Dernière vidéo, je vais être cash, hein, autant le faire. Euh, j'ai développé des sentiments pour Marie. Tout le monde la connaît, hein. Elle a 955 000 followers. Euh, Force d'un cristal, quoi. Mais bon, depuis le début sur Switch, je sais pas, je crois que je suis bloqué. J'ai plein de bugs avec mes réseaux sociaux et tout bordel, donc bah, impossible de communiquer avec elle. J'avais un petit peu discuté sur Discord, mais à ce moment-là, ça faisait j'avais un peu parlé de tout, un peu de tout et de rien dessus. Bon, après, c'était un peu chiant, c'était mes débuts. Où parler, enfin écrire, trouver des sujets alors que t'as pas de réponse enfin, écrite derrière. Donc il n'y a pas de jeu de ping-pong, si je peux dire. Et donc bah, j'écris et tout. Et en plus, quand je lui ai écrit sur son Discord, ça faisait 3 jours que je dormais pas. En plus, j'ai pris du Semesta. Donc bah, j'étais complètement HS et tout. Et par moment, quand j'écrivais, euh, bah, je faisais des fautes d'orthographe ou des fois on avait l'impression que c'était mon chat qui marchait sur le clavier, quoi. Mais bon, peu importe. On va prendre ça un peu comme un peu humoristique, quoi. Dire que c'est le chat, on va l'accuser. Dire que c'est de sa faute. Mais ouais, c'est pour rigoler, quoi. Euh, donc ouais, là je me suis mis en HD. Bon, la qualité apparemment devrait être moindre, mais ça ne doit pas être dramatique en termes de qualité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, j'ai 36 ans. J'ai commencé à avoir pas mal de petits poils blancs là. D'ailleurs, quand j'ai passé mes 30 ans, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. J'avais zéro cheveux blancs. J'étais vraiment nickel et tout. Et depuis que j'ai passé la trentaine, depuis que cette histoire-là en 2019 ou en février, ils m'ont fait à moitié flipper tout le bordel, là. Enfin, flipper. Ils m'ont créé une angoisse en moi, en fait, qu'ils sont en train de faire depuis au moins 6 ans, quoi. Enfin, depuis 2019. Donc, non, 5 ans même. Euh, Bah, depuis ce jour-là, en fait, mon corps vieillit à une vitesse bien plus rapide parce que j'avais zéro poil blanc ou cheveux blancs, quoi. Et depuis ce jour-là, en une année, j'ai développé des cheveux blancs. D'ailleurs, même ces mêmes années-là, je me rappelle au mois de juillet, août, j'étais tellement pas bien parce que bah, ça avait changé mes habitudes. J'avais plus la petite planète sur mon Facebook de l'Europe. On voyait la France avec le côté où il y a l'Algérie, le Maroc. Et c'était ce fuseau horaire-là. Et alors que maintenant, quand je me connecte sur Facebook, quand je regarde sur le truc public, et bah, c'est pas le même. C'est une planète qui est côté Mexique, États-Unis. Donc c'est pas la même face de la planète. Donc étrange, quoi. C'est peut-être ça le truc qui va pas, quoi, ou qui cloche, quoi. Ou c'est peut-être parce que bah, je suis. D'ailleurs, sur WoW, c'est bizarre, c'est pareil, sur World of Warcraft. Je suis plus en UFC, UTC, ou. Ouais, bref, un truc comme ça, je suis sur un autre truc. Enfin, c'est des trois autres lettres, je sais plus le nom. Avec toute la fatigue qui se cumule et tout. J'oublie. Et donc, voilà. Et donc, ouais, c'est peut-être ça. Donc, ouais, c'était juste pour dire comme ça. Mais moi, je m'attends à rien. Je lui ai fait une vidéo pour dire que je l'aimais, etc. Après, je sais que elle a sa vie. Je pense que bah, pour elle, je suis pas. Elle doit pas me connaître déjà suffisamment. Et puis, je dois pas être un mec qui l'intéresse en soi. Donc, j'ai fait une vidéo comme quoi je l'aimais bien, etc. Mais j'ai pas incité plus que ça, quoi. Mais bon, ceci dit, faut pas que je me dise que c'est. Comment je peux dire ça? Tu vois, parce que j'ai des sentiments et que c'est pas réciproque que c'est nul, quoi. Disons que ces sentiments-là, c'est quand même salvatrice, c'est porteur de pensées positives et c'est motivant et savoir qu'on peut ressentir de l'amour pour quelqu'un, c'est une chance, on peut dire.
parce que cet amour-là nous enrichit, nous nourrit en quelque sorte, euh, nous rend meilleurs en fait. Donc je pense que c'est une bonne chose. Euh, Moi je sais en tout cas que je me suis beaucoup inspiré d'elle. Euh, J'aime bien son humour, euh, les petites musiques qu'elle met, etc. Puis le temps qu'elle met, je me rappelle qu'elle avait fait une vidéo où tous les petits oiseaux, je crois que c'était des oiseaux, où elle s'amusait à les faire parler. D'ailleurs, j'attends toujours Wilson faire du Shakespeare. Toujours pas, hein. Toujours, j'espère qu'il va bien. Parce qu'il commence à être vieux, le pépère. Il a 9 ans, hein. Euh, il commence à être un peu sur sa fin de vie, mais je pense que pour l'augmenter son, son espérance de vie, je pense qu'il faudra peut-être lui donner des légumes verts, peut-être des petits pois par exemple. Des petits pois, des lentilles, du riz par exemple. Peut-être pas trop, ouais, peut-être, ouais, la chair animale certes, mais il faut éviter tout ce qui est chair comme bovine par exemple. Prendre plutôt des petits animaux, ouais, c'est vrai que le poulet, c'est plutôt des coquelets, mais prendre chez un boucher par exemple, prendre les invendus par exemple, au lieu que ce soit jeté à la poubelle, ça peut faire des économies. Peut-être que le boucher, s'il est sympa, il peut les donner. Mais sinon, partir sur des repas humains, comme le riz, les petits pois, des lentilles par exemple, ça peut augmenter l'espérance de vie d'un chien de Wilson qui, qui, qui est en fin de vie, quoi. Enfin, c'est un peu triste parce que moi je l'adore, moi, Wilson. Je sais pas, c'est la petite mascotte et tout. Puis je pense que il est devenu un véritable ami pour Marie. Il est là depuis 2015. On l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. Bon, c'est vrai qu'il est un peu maintenant, il fixe un peu le mur, quoi. Mais bon, moi, il me montre toujours un peu le moral. Il suffit de le regarder. Je sais pas, il est vraiment cool comme chien. Il a l'air sympa. Par contre, apparemment, il se laisse pas trop faire, hein. Il peut trouver une race de chien qui fait 3 fois son poids, il a pas peur, il fonce dedans. Mais non, c'est une race que je connaissais pas auparavant. Et d'ailleurs, ça va être marrant parce que quand on doit mettre, mettre dans la baignoire, prendre un bain par exemple, avec sa grosse touffe de poils, on a l'impression qu'il doit maigrir, devenir tout maigrichon. Mais ouais, mais bon, on peut le voir aussi de temps en temps. Des fois, on voit qu'il est bien blanc, pétant, et des fois, il est un peu jaune. Bon, on va dire que ce poilu, il a pas encore pris sa douche, quoi. Mais après, c'est vrai que pendant l'été, faire une petite douche au moins une fois par mois, quoi, ça peut être sympathique pour lui. Et puis, ça doit le rafraîchir, ça doit lui faire du bien pendant l'été, je pense. Et ouais, je sais pas, j'ai toujours bien aimé Wilson. Et puis, quand tu rentres chez toi, voir un ami qui te dit bonjour et tout, qui est content de te voir, et quelqu'un que t'es habitué à observer, enfin, je veux dire, tu connais son comportement, tu sais comment il est, etc. En plus, il est tellement chou, dans le sens où, par exemple, il y a le chat qui va être sur son panier, lui il va être à côté, assis à attendre, comme si, genre, il a pris sa place et il ose même pas, il est tellement timide, il est comment dire, comment dirais-je, ouais, il est timide, quoi. En fait, il est tellement sympa qu'il se laisse faire, quoi. Pauvre bichon, quoi. Et, mais ça va, c'est plutôt cool parce qu'il s'entend avec les autres chats, quoi. Mais ouais, c'est un chien qui est pas trop gros et ni trop petit. Il a un bon gabarit. Puis Wilson, je sais pas, j'aime bien son prénom. Moi, si je pense que si je prends un chien, je l'appellerais Watson au lieu de Wilson. Watson pour Sherlock Holmes, enfin, l'associé de Sherlock Holmes. Watson, comme ça là-bas. Et si j'en ai un autre, je sais pas si j'ai le droit, mais l'appeler Einstein. Ouais, je sais pas trop, ou que Pernick, par exemple. Ça peut être sympathique. Ça fait penser à Retour dans le futur. Mais ouais, Watson, c'est pas mal parce que ça va être un chien, je pense, futé, qui va rechercher, par exemple, sur un beagle, ce serait sympathique, vu que
c'est un chien anglais. Donc l'appeler Watson, ça peut être sympa. Il paraît que les bagels, ça, ça aboie pas mal. Donc, qu'à voir quoi. Ou peut-être un labrador. Labrador, c'est sympa. Et puis ça permet de lutter contre la dépression. Et ouais, donc ouais, pour revenir un peu sur Marie, ouais, ce que j'adore, ouais, c'est son humour. Puis elle a une certaine. Bon, après, c'est vrai que des fois, elle est vraiment. Comment dirais-je Rognon. Quand elle est pas contente, je fais ça, on le voit, quoi. On comprend, quoi. Euh, Puis ouais, c'est avec elle que j'ai découvert tout ce qui est, par exemple, les CD. Elle a fait des CD, récupéré des CD où elle les avait poncés, où elle avait fait de la peinture dessus. Je trouve ça intéressant, parce que moi, j'avais jamais pensé de peindre un dessin sur des CD en plastique, enfin des disques en plastique, comme ça, ou même ces tournesols. C'est une belle fleur, c'est l'une des plus grandes fleurs et les plus, comment dire, les plus grandes, qui cherche toujours le soleil, qui tourne toujours vers la direction du soleil, jusqu'à où elle arrive à un stade adulte où, comment dirais-je, où elle se stagne, en fait, je crois qu'elle se met au niveau du sud-est. Et donc voilà. Il y a quoi d'autre J'essaie de me rappeler. Ah ouais, il y avait les tomates aussi. Je me rappelle de quoi. Enfin, j'ai regardé tellement de choses. Moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'était le moment où elle parlait de ses avions. Genre l'avion qui fait ses loopings. Genre, il va tourner comme ça sur lui-même. Parce qu'il y avait de l'orage, je sais plus quoi. C'était à l'époque des Miss France. Enfin, ça date, hein. Je sais qu'elle aime pas trop qu'on discute du passé comme ça et tout. Mais je pense que parler du passé, c'est bien. Mais bon, quand tu l'entends 20 000 ou 30, enfin 20 000, j'exagère un peu, mais quand tu l'entends 10 fois dans la journée ou 30 fois la même chose, c'est insupportable, quoi. Donc je peux comprendre. Mais après, avoir des personnes comme ça qui te remémorent un peu le passé, etc., ça permet de renforcer aussi des connexions neuronales et donc d'avoir des meilleurs souvenirs, en quelque sorte. Et donc bah, c'est quand même cool, quoi. Et puis ça, on voit que bah, les personnes tiennent à nous, quoi, parce que bah, elles nous rappellent des bons moments, des souvenirs, des moments partagés. Donc, je trouve ça bien. Et ouais, qu'est-ce que je me rappelle? Ouais, bah, c'est ces façons de discuter. Moi, je me rappelle, j'aime beaucoup aussi quand elle a fait Harry Potter aussi. Comme la voir heureuse comme ça me rend vraiment heureux de la voir heureuse, quoi. Euh, Comment je dirais-je? Quand j'y vois une personne heureuse, ça me rend heureux. Et, et j'ai fait un grand travail avec elle, justement, sur le côté empathie, émotionnel, etc. Et justement, à mes 30 ans, quand j'avais 30 ans à peu près, j'avais pas tout ce bagage émotionnel et tout ce bagage compréhension au niveau sociable, enfin la sociabilisation. Et justement, en observant ces vidéos, ça m'a fait travailler, comment dire, mon altruisme, mon sens de l'observation. Euh, Ça a même augmenté mes émotions, mes sentiments. Ça, comment dirais-je, même en quelque sorte, fait découvrir des passions, hein. Enfin des passions. Je ne peux pas encore dire ça pour l'instant, parce que je ne me suis pas encore exercé. Mais par exemple, tout ce qui est photo au nitrate d'argent, par exemple, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, comme, comme les Polaris, par exemple. Bon, après, c'est cher, mais je pense qu'avoir des photos physiques au lieu numérique, c'est beaucoup plus intéressant qu'un smartphone, parce que ça nous permet d'avoir des souvenirs qu'on peut garder, qu'on peut garder à vie, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, les yeux, je regarde un peu vite fait. Ouais, ça va. Pas trop les yeux, parce que j'ai pas dormi de la nuit.
Ouais, mais c'est plus confortable pour moi mettre des lunettes. Euh, Bizarre. Quand je regarde mon écran, si c'est bon, je croyais qu'il y avait un bug. J'ai l'impression que. Ouais, enfin, bref, peu importe. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lunettes quand je regarde le reflet des lunettes sur l'écran. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? On était sur Ableton, etc. Ouais, qui me fait rire. Et ouais, j'ai fait un travail émotionnel, empathique, etc., d'observation, euh, d'écoute aussi, euh, qui m'a fait travailler aussi un peu ma mémoire, d'apprendre à connaître une personne, d'apprendre ce qu'elle aime, etc. Et d'ailleurs, j'ai même dû prendre quelques petites notes, euh, mais rien de compliqué. Et puis en même temps, c'est ces musiques aussi qu'elle passe sur Twitch en ce moment, vu que je regarde pas forcément en direct parce que je suis pas forcément là, mais je regarde les titres des musiques et je les note. Je note tous les titres. D'ailleurs, j'ai fait ça sur une vidéo de 3 heures. Toutes les musiques, j'ai tous noté sur un papier pour justement après aller voir sur YouTube toutes les musiques. Euh, Comme ça, ça me permet de découvrir des nouvelles musiques. Donc c'est sympathique, ça permet de s'enrichir euh, musicalement. Donc c'est vraiment cool, quoi. Et ouais, j'aime bien ouais, voir sourire. Et puis, elle s'est vachement. Enfin, moi, je vais le dire, mais je trouve qu'elle s'est vachement embellie en vieillissant. Je dis pas qu'elle était moche avant, mais elle est beaucoup plus jolie maintenant. Puis, c'est une femme de 30 ans, c'est bien plus intéressant qu'une personne d'une vingtaine d'années, quoi. Plus d'expérience, plus posée dans le caractère, de savoir ce que la personne veut, ouais, une certaine maturité, on va dire. Euh, il y a pas mal de choses, quoi. Puis je pense que 30 ans, c'est un âge. Je veux dire, on arrive sur la seconde phase d'adulte, si je puis dire. Après, je dis pas qu'à 40 ans, on est vieux, hein, parce que moi, j'ai 36 ans, dans 4 ans, j'ai 40 ans, quoi. Mon Dieu, quoi. En tout cas, j'espère dans 4 ans ou 5 ans, si ma santé le permet, j'espère, hein, comme disent les Arabes, Inch'Allah. Euh, J'espère que j'aurai ma maison conteneur que je veux avoir, quoi. Je vais commencer sur 2 conteneurs. On va partir sur du 20 mètres carrés, je pense. Et prendre un terrain, je pense, sur du 3000 mètres carrés. Euh, 3000 mètres carrés, ça me paraît bien. Après, 1 hectare, ce serait l'idéal. Mais bon, prendre 1 hectare en constructible, ça va me coûter hyper cher. Mais déjà, 3000 mètres carrés en constructible, je vais le prendre dans un endroit. Par contre, il est hors de question que je vive dans une cité ou un truc du genre. Il y a plein de maisons qui sont tous identiques. Genre à la Desperados Wife, non merci, quoi. Donc on va plutôt partir sur un terrain qui va être en pleine campagne. Pas de voisins, pas besoin. Enfin, avoir quand même quelques commerces pas trop loin. Il y aura au moins à 4 ou 5 km. 5 km, ça fait 1 heure à pied. Après en vélo, ça prend une demi-heure. Un petit peu, ouais, si une bonne demi-heure. Et puis je pense que si je pars sur ça, comme ça je suis pas trop embêté. Essayer de voir si je peux pas me rapprocher le plus possible de la mer pour être à côté des plages. Parce que j'aimerais bien dans les week-ends, par exemple, sortir le détecteur de métaux et dépolluer les plages et peut-être, pourquoi pas, trouver des bijoux qui peuvent soit rapporter de l'argent ou même pour soi-même, quoi. Donc ça peut être vraiment bien. Euh, et puis, ouais, faire mon potager, j'ai vraiment hâte d'avoir un potager comme le jeu de mots, pote âgé, un pote qui est vieux. C'est marrant. Et après, il suffit de se foutre à poil devant les tomates pour qu'ils rouchissent. Donc c'est drôle, quoi.
potager, avoir ma petite serre, faire de pépiniérisme, quoi, de revendre mes plants de tomates et tout, de faire ça de saison, etc. Et je pense que je vais partir sur des anciennes variétés de légumes. Je ne vais pas suivre les catalogues des maraîchers conventionnels. Et puis si je les vends, je vais être obligé de me mettre aussi en auto-entrepreneur, etc. On verra comment ça va se passer, parce que c'est dans 4 à 5 ans. Il faut un budget, et puis avant que j'achète, enfin, que j'ai le budget pour acheter une maison conteneur, je vais forcément passer par la case appartement. Donc quand je serai en appartement, ça va, j'ai la chance qu'en Bretagne, bah, les loyers sont pas trop chers. Tu peux trouver un T2 euh, pour 350 euros, sans compter les appels, hein. Donc après, tu as les appels avec 350 euros. Donc en gros, grosso modo, c'est 150 euros de loyer. Donc c'est vraiment pas cher, quoi. Et je me rappelle, moi, tu peux aussi même avoir même des T3 pour 200 euros, voire 150 euros avec les appels si tu vas dans un appartement. Moi, je pense que ça va être dans un appartement, ça va être soi. Mais ça va être au rez-de-chaussée, vu mon handicap. Ça va être plus facile pour les courses, etc. Et bah, je vais économiser et acheter une maison, enfin, j'espère en tout cas. Et bah, par après, partir sur un vélo, peut-être un vélo électrique ou une trottinette électrique, ou soit, pourquoi pas, une voiture sans permis électrique. Mais bon, je verrais bien, panneaux solaires, etc. Ça, j'en avais discuté dans une autre vidéo, mais on s'est exprimé comme un mal, comme on dit, un guignol, quoi. Tout ça à cause d'une crise d'angoisse, quoi. Parce qu'une personne avait crié. Euh, je pense que. Ouais, je pense que je vais, comment dire, ouais, faut que j'économise, etc. Et bah, une fois que j'aurai fait ça, me mettre les panneaux solaires et tout ça, mais bon, ça va être un long processus pour être à la fois écologique et parce qu'il faut des cuves d'eau. Il va falloir 3 mètres cubes d'eau pour justement relier ça aux toilettes, un lavabo pour la vaisselle, hein, parce que la vaisselle, tu peux faire la vaisselle avec de l'eau de pluie qui va être juste filtrer, prendre les plus gros morceaux, etc. Et un autre robinet, un second robinet pour de l'eau potable éventuellement. Donc après, bah, je verrai bien. Panneaux solaires, je pense que je vais partir autour du 5 kWh. Je pense que c'est suffisant. Parce qu'après, il me suffit que j'ai quelque chose qui alimente un PC portable et une à deux ampoules. Et de quoi alimenter aussi un frigo et pourquoi pas un micro-ondes. Euh, mais ouais, il faudrait au moins un frigo pour avoir un petit peu de confort, une machine à laver aussi. Après, la machine à laver, c'est pas tous les jours que je ferai, hein. Ça va être tous les 2, 3 jours, quoi. Ouais, 3 jours, je pense. Donc, ouais, de toute façon, je vais tout calculer de façon à ce que ce soit le plus écologique possible. Et donc, ouais, pour revenir un petit peu à elle, bah, j'espère qu'elle va reprendre sa chaîne. Parce que, bah, c'est c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, enfin, j'imagine. À moins qu'elle a un emploi alimentaire, mais bon, vu le nombre de temps qu'elle passe à jouer aux jeux vidéo, je pense que c'est une de ses sources de revenus. Donc, je pense que ce serait bien qu'il reprenne un peu ses vidéos. Mais après, je comprends pas trop pourquoi elle met autant de temps à refaire des vidéos. Pourquoi pas faire une vidéo sur un mois, enfin un mois, une vidéo par mois, pourquoi pas, de façon à ce que l'algorithme de YouTube bah, ne l'oublie pas, quoi, qu'elle ne tombe pas dans, si je peux dire, je vais pas dire oubliette parce que c'est comme si c'était dans un château, etc. Mais une fois par mois, ouais, ça peut être intéressant parce que bah, de discuter un petit peu et de justement, et puis du fait aussi on peut voir le côté positif, si de pas faire de vidéos, ça permet aussi de voir les abonnés fidèles qui sont restés. Et donc d'avoir le noyau dur, si je peux dire, le
centre, quoi. Le système, si on peut dire. Je veux dire, les personnes, les followers qui l'aiment vraiment beaucoup. Après, il y a quand même sa chaîne secondaire gaming qui est très actif, hein, bien sûr, qui est sur Fire Crystal. Euh, Après, moi, ce qui me manque un petit peu, c'est WoW, World of Warcraft, quoi. Vu que je l'aime bien, et voir du World of Warcraft plus que ce soit elle en plus, c'était cool, quoi. Après, rien ne m'empêche d'aller voir d'autres streamers, mais je sais pas, j'aime pas trop changer mes habitudes. Je suis pas dans la même énergie, on va dire. Voilà, je suis à moitié calme et tout, mais c'est parce que j'ai pas dormi. Je suis, on va dire, je ralentis un peu le système, enfin, je suis bien ralenti, quoi. Ouais, du World of Warcraft, c'est plutôt cool. Et puis on tente de faire du PVE, c'est player versus élément, ou PVM, c'est dans player versus monster. C'est quand même assez chill, ça permet de discuter, etc. Après, faut comprendre aussi que les personnes qui jouent au CAO, généralement c'est des personnes qui jouent au CAO, ils parlent pas trop dans le chat. Mais après, rien n'empêche de discuter, hein. Si la personne se fait des quêtes, elle peut très bien discuter. Combat de mascotte, c'est pareil, on peut discuter. Les donjons, un peu moins, mais on peut lâcher quand même quelques messages entre chaque boss, quoi. Puis quand on se déplace de boss à boss, il suffit de garder une main. Pourquoi pas mettre la marche automatique si c'est un message rapide, et d'écrire. Et pourquoi pas splitter l'écran ou avoir un double écran. Euh, et donc voilà. Euh, Après les raids, là par contre ça va être un peu plus compliqué parce que les raids, faut être présent, quoi. Et donc ouais, WoW. Il y a aussi le jeu où il faut construire son empire industriel. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, ce jeu là il est trop addictif, quoi. C'est le genre de jeu que j'adore. Où il faut construire et tout, où c'est hyper créatif. C'est comme le jeu Minecraft. Ça c'est des genres de jeux infinis. Mais ouais, tout ce qui est jeu de stratégie aussi, j'adore. D'ailleurs, c'est un des seuls types de jeux que j'ai pas vu jouer. C'est quand même bizarre. Bon, après, elle est peut-être pas forcément jeu de stratégie en temps réel, les STR, quoi. Ou tu sais, les genres Command and Conquer, Age of Empire, euh, Civilization, Supreme Commander, Total Annihilation. euh, je crois qu'il y a Kingdom Annihilation aussi. Il y a les Alertes Rouges, les Command and Conquer. Euh, je pense que j'ai fait le tour des classiques, quoi, des classiques en jeu de stratégie en temps réel. Je vais grave réfléchir, mais après il y a aussi les city builders qui sont vraiment cool. J'adore les city builders comme SimCity, mais le mieux c'est quand même City Skyline. Je crois que ça s'appelle comme ça, avec tous ces extensions. Tu peux faire une putain de ville enfin, pardon pour le gros mot, mais 1 million d'habitants. Après, mettre les impôts, l'électricité, etc. C'est plutôt. Moi, j'adore ce type de jeu. Après, bon, elle a sa routine, ses types de jeux qu'elle préfère. Euh, je la cite pas du tout. Et puis, de toute façon, pourquoi elle m'écouterait? Euh, Elle est totalement libre, hein. Justement, quand on aime une personne, je pense que faut, en quelque sorte, il y a une certaine évolution naturelle qu'il faut laisser faire. Faut pas avoir d'influence. Bien sûr, on a une influence. On a une influence sur la personne, mais il faut quand même en avoir. Enfin, faut quand même laisser la personne évoluer naturellement, quoi. Et donc, ça. Et ouais, j'ai pas à lui dire quoi faire, etc. Donc, où j'en étais. Parce que, ouais, avoir une influence, je pense, sur la personne, dire ça, ça, faire ça, faire ça, faire ça. C'est-à-dire, si c'est réfléchi, etc., ça peut être bien. Mais je pense que donner des ordres, c'est pas l'idéal, quoi. Je pense que si la personne veut un avis, il faut nous de le demander. Après, si elle n'ose pas, bah, c'est dommage, quoi. Parce que généralement,
voilà, là, je parle plus en, j'ai plus parlé en termes de couple. Je suis pas en couple avec elle, mais disons que je suis pas quelqu'un qui va donner des ordres. Je suis plutôt une personne qui aime dans la liberté, en fait. Que la personne est libre d'évoluer par elle-même, qu'elle n'a pas d'influence extérieure, en fait, que la pensée doit venir d'elle-même. Et en fait, il y a tout un processus mental et cognitif qui se fait. Et au lieu que ce soit la personne qui lui dit, voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça fait ça. Je pense que si la personne, ou même, ouais, il suffit qu'elle nous observe, faire certaines choses, et peut-être que c'est peut-être plus facile, plus réceptif. Enfin, la personne est peut-être plus réceptive à notre comportement en forme de mimétisme. Euh, et donc, bah, elle est peut-être plus positive à faire les choses. Généralement, c'est en faisant les choses, en montrant l'exemple qu'on fait les choses, hein. C'est comme les enfants, hein. En tant qu'adulte, on doit montrer aux enfants ce qu'il faut faire et montrer l'exemple. Et de montrer, comment je peux dire, euh, que même si on est un adulte, il faut montrer le bon exemple, etc. Et on dirais-je, faut pas, je peux dire, même si, faut pas se sentir supérieur à un enfant, surtout pas. Enfin, je veux dire, même un enfant, je veux dire, c'est un être en devenir, c'est un potentiel qui va croître et qui a une personnalité qui lui est propre. C'est une personne qui va, comment dirais-je, faut pas, comment je peux dire ça, Euh, c'est un mini-humain, quoi. Donc, déjà, faut pas le prendre de haut, faut être à l'écoute, faut, j'avais le fil dans ma tête, enfin, le fil de la pensée. Euh, comment je peux dire ça? En fait, l'éducation positive, quoi. Disons que l'enfant, voilà, c'est ça, il nous appartient pas. Même si on l'a créé biologiquement, etc., l'enfant, on le possède pas, il n'est pas à nous. L'enfant est libre de droit, etc., et on ne peut pas l'entraver physiquement ou mentalement, etc. Quand les gens ils disent, ça c'est mon enfant, dans le sens qu'il est à moi, on comprend que c'est pour dire qu'il y a un lien de parenté. Mais quand on dit, je pense qu'on devrait dire plutôt l'appeler par son prénom et dire, voici, euh, comment on pourrait dire ça? Il faudrait trouver un mot. Voici, voilà, un tel, je te présente, voilà, ceci, sans être dans la possessivité. Et ça, c'est tout un travail à faire en termes d'éducation, même pour nous en tant qu'adultes, hein, de, de, de retravailler son langage, de ne pas être dans la possession, en fait, même pour quand on est en couple, hein. Dire ma femme, tu vois, c'est genre, ou ma copine, c'est comme si on était dans la possession de posséder quelque chose de quelqu'un. Et je ne suis pas pour du tout la possession. Je pense qu'une personne, elle est complètement libre de ses gestes, etc. Je pense que en moi, j'ai l'amour de la liberté et j'ai aussi l'amour de l'amour, si on peut dire. C'est que j'aime aimer, j'aime la liberté, j'aime voir les gens heureux, j'aime voir, je sais pas si on peut dire aimer la liberté d'aimer, si je peux dire. Et c'est un peu ça, je veux dire, l'amour sans liberté, c'est pas de l'amour, c'est une prison. Je veux dire, l'amour, ça peut pas être une prison. L'amour, c'est quelque chose qui est la vie. C'est comme on peut dire, c'est Dieu, c'est ce qui relie tous les êtres vivants, c'est ce qui a fait l'univers, c'est ce qui a fait tout est amour, si on peut dire. Après, les gens ils vont peut-être le prendre pour un illuminé de dire ça, mais quand on regarde les forces dans l'univers, il y a la gravité, il y a comment on appelle ça, les champs électromagnétiques, il y a le nucléaire faible et le nucléaire fort. Et
moi je dis la cinquième force, après c'est l'amour. Et je pense que c'est une force, une énergie extrêmement forte et puissante. Je veux dire, quand je vois des gens qui peuvent s'aimer pendant 50, 60 ans, c'est quand même super beau, quoi. Après, il va nous dire, ouais, mais c'est peut-être pas naturel pour nous, en tant qu'être humain, de vivre avec une seule personne, c'est la société qui nous a inculqué ça, etc. Certes, mais ça reste quand même une belle chose, quoi. De grandir, de vieillir avec la personne qu'on aime, de la connaître, etc. Et de toujours chercher une façon de pas rester dans la routine et toujours surprendre la personne. Euh, la surprendre dans le sens où on a toujours quelque chose à lui offrir ou quelque chose de nouveau, en fait, de pas être dans une routine qui va stagner et qui va, comment dirais-je, disons, mettre en péril le couple, quoi. Donc, je pense que quand on est en couple, il faut chercher toujours des solutions de surprendre, de ne pas rester dans la routine, de s'enrichir soi-même et aussi que la personne qu'on aime s'enrichisse aussi, de façon à ce que ça m'embête trop que je sois pardon, un peu trop à mon lecteur. Donc qu'on s'enrichit et que en fait, je pense que quand on a un couple, c'est le 1 plus 1 égale 3, quoi. Parce que c'est comme les matières mathématiques ou la science, etc. Je veux dire, quand on additionne deux sciences, on a une fusion en fait entre les deux, quoi. Et je pense que l'amour, c'est ça, c'est que c'est un partage, c'est une entraide, une équipe, c'est vraiment quelque chose de singulier. Ça va être deux couleurs, par exemple, qui vont se mélanger. Ça va être comme une poésie, de la musique. Euh, Après, c'est peut-être un peu idyllique, hein, ce que je dis, mais je pense que quand on aime une personne, c'est comme, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'est une mélodie, on peut dire, dans sa tête, comme une ambiance en fait. Et quand on est avec la personne aimée, sentir ces petits papillons dans son ventre, etc. Et la voir heureuse et ça nous remplit de joie en fait. Et puis en plus d'être joyeux avec plein d'ocytocine qui va nous rendre heureux. Et donc forcément notre espérance de vie va être augmentée. Je pense, hein, les personnes, d'ailleurs je pense qu'il y a des études qui doivent le prouver, hein, qui doivent montrer que les personnes célibataires vivent moins longtemps que les personnes en couple. D'ailleurs j'avais même vu une étude qui disait comme quoi les personnes qui ne voyaient pas de sein féminin, par exemple, qui diminuaient leur espérance de vie parce qu'apparemment un homme, quand il voit des parties d'un corps d'une femme, ça le rend heureux et donc ça va augmenter son espérance de vie. Ce qui est probable, hein. Je dis pas le contraire. Mais là où je veux en venir, voilà, un couple, ouais, c'est vraiment. Je dirais pas que c'est un but en soi, mais c'est quand même, je veux dire, l'être humain, il est pas fait pour vivre tout seul, quoi. L'être humain est grégaire, il a besoin de partager, il a besoin d'être épaulé, d'être soutenu. Et de toute façon, on peut remonter, peu importe le temps où on remonte en arrière, dans le passé. Il y a des villages, avant on vivait dans des petits villages de 200 habitants. On n'est pas fait pour vivre dans des mégalopoles ou dans des grandes villes de plus de 20 000 ou de 30 000 habitants. Des petits villages de 20 000, de 200 personnes, 200, peut-être 300 personnes, où toutes les personnes se connaissent. Et en fait, l'être humain, il est plus habitué à vivre dans ce genre d'environnement. Et ça permet de se connaître et de créer des liens, de tisser des liens beaucoup plus forts que si on est dans une mégalopole. En plus, dans les mégalopoles ou même dans les grandes villes, le coût de la vie est beaucoup plus cher, il y a de la pollution, il y a pas mal de choses. Bon, après, c'est sûr, il y a plus d'activités à faire,
forcément il y a plus de monde. Donc voilà. Bizarre, j'avais l'impression que j'avais passé les 40 secondes, les 40 minutes. C'est pour ça ça a créé une boucle. Mais de toute façon, je filme en HD. Euh, ouais, donc voilà. Je vais déjà publier celle-ci parce que 40 minutes, ça commençait peut-être un peu long pour une personne. Pour que la personne voit. Enfin, je veux dire, si la personne apprécie mon travail ou même la discussion, ou peut-être que tout simplement une personne, quand elle est seule chez elle, avoir quelqu'un qui parle, ça peut être rassurant et de faire quelque chose à côté ou d'avoir une présence. Ma mère, elle a tendance à laisser allumer la télé, donc pourquoi pas quelqu'un qui parle sur YouTube, quoi. Et puis qui apporte une certaine présence, et tout en restant positive et dans le respect de tout à chacun, quoi. Donc là, bah, je vais essayer de publier celle-ci. Là, je sais pas où ça en est rendu, les deux autres vidéos. Donc, donc voilà. Je fais des poutous. Je vais peut-être refaire une autre vidéo après. Moi, je vais m'occuper peut-être. Je vais peut-être en discuter tout, mais ouais, comme je disais, j'ai des sentiments pour Marie-Fontaine Cristal. Et c'est arrivé comme ça. J'étais pas mal. Et je suis plutôt content d'avoir ces sentiments. Après, rien ne m'empêche. Moi, je m'attends pas à. C'est que. Bah, je pense qu'elle doit être tellement. Il doit y avoir tellement de garçons qui doivent être amoureux d'elle que je me fais même pas d'illusions, quoi. Enfin, je veux dire, je fais comment dire, mon taf, enfin, si je peux dire, je discute un peu sur YouTube, etc. Mais je veux dire, je suis pas dans le désespoir non plus, mais je suis pas non plus à le courir après. Après, c'est à elle de venir aussi si elle veut discuter, etc. Et moi, ce qu'elle avait dit sur une des vidéos, elle avait fait une vidéo de 8 heures où elle disait, ouais, chez moi, il n'y a rien, machin bidule. Ouais, bah, on n'a pas le même point de vue, hein. Surtout que bah, moi, j'adore. Bon, comment dire, elle a des délires et tout. Après, il y a certains délires que j'ai du mal à comprendre. Euh, J'arrive pas à créer de lien. Mais bon, après, bon, force de regarder, peut-être que forcément, ça va peut-être rentrer dans ma tête. Je vais peut-être comprendre au bout d'un moment. Des fois, il y a des trucs, on comprend, mais beaucoup plus tard. Il y a des fois, je me retrouve dans mon lit, et après, je me refais un peu les phrases que la personne dit. Et ah, mais c'était ça, en fait, qu'elle disait. Et alors que moi, je suis sur 3 jours plus tard, quoi. En fait, bah, ton cerveau, il travaille tout seul, hein, même la nuit, hein. Donc voilà. Donc bah, je vais faire peut-être une petite pause là, parce que ça fait quand même 40 minutes que je discute, 43 minutes. Donc voilà, je vous fais des poutous, et bah, prenez soin de vous, et je vous dis à tantôt, à bientôt, et prenez soin de vous.